Bienvenue à cette session d'information sur CAMUS 24, le point sur l'actualité direction le Sud Cameroun avec la coordination administrative. Le préfet du département de la Villa mobilisait les forces vives de son département pour une action en synergie en faveur du développement de la sécurité et de la paix sociale. Victor Marcin Gangué a incité ses collaborateurs et ses administrés à cet objectif au cours de la réunion de coordination administrative et du maintien de l'ordre qu'il a présidé dans ses services le 7 juin dernier. Et par la même occasion, cette rencontre a permis au sous-préfet nouvellement installé de s'intégrer dans le staff de commandement de la Villa. Du sud à l'extrême nord du Cameroun, où 20 millions de francs CFA sont octroyés pour soutenir les projets de jeunes des communes de Mokolo et Koza dans le département du Mayo-Tchanaga. Cette importante enveloppe a été remise à la disposition des deux communes dans ce département par le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, le PIACI, au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce jeudi 6 juin à Mokolo. Une aubaine pour les jeunes engagés dans le secteur informel à saisir cette opportunité pour booster leur activité et lutter contre le chômage. Commandement territorial Ngaoundé 3, nous sommes dans la région de la Damawa. Ngaoundé 3, le disais-je, accueille son nouveau sous-préfet, Madame Zeynapa, épouse Hamadou Boukar, après ses fonctions en remplacement de Kouete Simondo, promu préfet dans le département du Mayo-Danaï. Et c'est la place des fêtes de Malan dans le département de la Vina qui a servi de cadre à l'événement pour la jeune unité administrative créée en 2007. Et puis fin d'année scolaire, l'école franco-arabe Dounia Andal Setagaro à l'école d'On récompense l'excellence scolaire. Une cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves s'est déroulée dans l'enceinte de cet établissement en présence de la fondatrice du complexe scolaire Les Hirondelles de Garoua, Yvonne Bako. Les parents et amis étaient présents à cette cérémonie. Ils ont donc accompagné et félicité leur progéniture pour leurs efforts fournis durant 9 mois d'apprentissage. Allons au-delà des frontières camerounaises, s'enquérir de l'actualité internationale avec l'agence France Presse. Une information judiciaire pour homicide volontaire ouverte contre le principal suspect, Esteban, dans la mort de Clément Méric. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé une procédure de dissolution du groupuscule d'extrême droite Jeunesse nationaliste révolutionnaire. À l'issue de 2 jours d'enquête, il apparaît que Clément Méric est mort des coups reçus au visage et non en raison de sa chute, comme l'a révélé l'autopsie. Nelson Mandela, de nouveau hospitalisé pour une infection pulmonaire. Son état est jugé préoccupant mais stable. Le héros de la lutte anti-apartheid, âgé de 94 ans, a été admis tôt ce matin dans un établissement de Pretoria. Nelson Mandela respire sans assistance, selon le porte-parole de la présidence. La contestation anti-Erdogan ne faiblit pas en Turquie. Des dizaines de milliers de personnes sont de nouveau attendues dans les rues. De nombreux manifestants ont passé la nuit à la Belle Étoile sur la place Taksim d'Istanbul et dans le parc Gezi. Le Premier ministre a tenté vendredi de jouer l'apaisement en indiquant être prêt à entendre toutes les revendications démocratiques. Au moins 5 morts dans une fusillade en Californie. Un homme équipé d'un fusil d'assaut semi-automatique a tué 4 personnes à Santa Monica avant d'être abattu par la police de la ville. Les mobiles de cette tuerie restent encore inconnus. Le Made in France, gage de qualité, un pari qui peut rapporter aujourd'hui dans un secteur sinistré par les délocalisations, celui de la chaussure, avec la marque Paraboot. L'entreprise iséroise créée en 1927 affiche une santé insolente. Elle prévoit même de rapatrier la production de baskets de ville du Portugal. Un défi permanent quand on sait que l'Asie concentre désormais 87% de la production mondiale de chaussures. Et fin de cette édition, merci à tous pour votre attention. Les informations continuent sur CAMUS 24 et sur le site camus24.net.